love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here et bienvenue sur ce premier vendredi. Ça y est, après plusieurs années à vouloir faire ce concept, je le lance enfin. Vous pourrez donc retrouver les dernières actualités du monde de YouTube ici sur cette chaîne 1 à 4 vendredis par mois dans un épisode de vendredi. Il y aura bien évidemment des actualités que j'ai pu poster sur mes différents autres réseaux sociaux si vous m'y suivez, plus détaillées et expliquées comme vous allez le voir cependant, mais aussi des actualités et gossips inédits que je vous réserve spécialement pour ces vidéos. Le but c'est de faire court, mais qualitatif, donc bienvenue sur vendredi. Disclaimer, parce que nouveau concept ne veut pas dire nouvelle déontologie, cette vidéo n'est en aucun cas réalisée dans un but d'attiser une quelconque haine, mais seulement dans un but informatif. Aussi, je vous demanderai donc de rester poli et courtois dans l'espace commentaire vis-à-vis de toutes les personnes dont je parlerai dans cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez suivre Gossip YouTube sur Twitter, Instagram et TikTok, ainsi que mes comptes personnels Twitter et Instagram. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement. Vendredi time. On démarre avec ce qui a fait le plus grand bruit dernièrement. Léo Grasset, autrement connu sous le pseudo de Dirty Biology, le vulgarisateur de science sur YouTube, a été accusé de plusieurs abus par plusieurs femmes créatrices de contenu. C'est en effet dans un article de Mediapart paru le matin du 23 juin 2022 que la nouvelle est enfin sortie au bout du jour. Je dis enfin parce qu'en réalité cela fait plus d'1 an et demi que l'enquête a été lancée par les deux journalistes, Sophie Boutboul et Lénaïque Bredou. En effet, 8 femmes accusent Léo Grasset respectivement d'un viol, de violences sexuelles, psychologiques et de comportements problématiques. En plus de l'article, on peut également retrouver une vidéo postée par Mediapart où 3 de ces femmes témoignent à visage découvert et à l'oral. Nous écouterons leurs témoignages. Quelles ont été les conséquences de cet article ? Bon, mis à part être en tendance sur Twitter pendant 2 jours et voir des dizaines d'autres articles fleurir sur tout internet, la première conséquence fut que les bouches se sont enfin déliées au sein du milieu. De nombreux créateurs de contenu ont pris la parole en disant qu'ils étaient au courant des déboires de Léo depuis un bon moment et qu'il fallait enfin que ça sorte. Ce qui n'a pas forcément plu aux abonnés qui se demandaient pourquoi ceux qui étaient au courant avaient passé ça sous silence ou n'en parlaient pas. Et le communiqué de Léo, en réponse à tout ça, qui a sans doute été écrit avec l'aide de ses avocats, n'a vraiment pas du tout aidé son cas. Par ailleurs, et en toute logique avec l'ampleur de l'affaire, la carrière de Léo en a évidemment pris un sacré coup. Des abonnements massifs sur ses différents réseaux sociaux, commentaires de dégoût et de haine sous ses vidéos et posts Instagram, ou encore déprogrammation de ses interventions par Combini, Dirty Biology a vraiment été cancel, et il sera très difficile, voire impossible que sa carrière en ressorte indemne. Cette année a été l'année des bébés sur YouTube. Rien qu'au cours de ce dernier mois, 3 grossesses ont été annoncées. Gaël Garcia Diaz, Silent Jill ou encore Audrey Pirot ont toutes les 3 annoncé leur grossesse en ce mois de juin. Elles rejoignent ainsi les nouveaux parents youtubeurs de 2022, Cyprien, Amy LTR, Amixem ou encore Shera. On assiste à un véritable baby boom au sein de la sphère YouTube. Et ça ne risque pas de s'arrêter là. En effet, ces personnalités que l'on suit depuis plusieurs années arrivent de plus en plus à l'âge moyen où les couples décident d'avoir des enfants. On pourrait expliquer ce baby boom des suites des différents confinements et couvre-feu à répétition, mais en réalité il est tout autant probable que ce soit de simples coïncidences, comme je l'ai dit, du fait de leurs âges. Le hashtag balance ton influenceur a fait, ou plutôt refait, surface ce 30 juin et de nombreux noms sont impliqués. Tout commence avec ce TikTok posté par Maxime Sky sur son compte secondaire. J'ai dit trop, c'est trop. À la suite duquel, il a reçu à sa grande surprise, en plus des choses qu'il savait déjà, de nombreux témoignages de victimes d'abus et d'agressions sexuelles de la part d'influenceurs. Il crée ainsi un serveur Telegram avec les différents screens qu'il a reçus, puis a décidé de créer le hashtag balance ton influenceur ce 30 juin afin de rediriger toutes les victimes sur Twitter pour balancer. En une soirée, c'est devenu le sujet le plus discuté sur le réseau social. Et dites-vous que même Booba s'en est mêlé. De nombreux noms ont été impliqués avec screen à l'appui. Malheureusement, n'oublions pas qu'il peut y avoir du harcèlement massif qui va en découler et qui peut clairement se retourner contre ceux qui le font subir par ceux qui le subissent. Maintenant, si vous souhaitez voir qui sont ceux impliqués, je vous laisse taper le hashtag balance ton influenceur sur Twitter, mais faites attention, on croit les victimes, mais cela reste pour beaucoup des accusations à manier avec précaution. Lena Situation a elle aussi enfin annoncé l'arrivée de son bébé.
Juste qu'à la différence des précédents, son bébé, c'est une marque et surtout une marque qui, je pense, était très attendue. C'est la consécration pour Lena Mafouf qui, après des années de travail, sort enfin Hôtel Mafouf. Marque de vêtements mais également d'objets lifestyle, celle-ci sortira officiellement cet été. Usine française et européenne, modèle inspiré des styles de Paris, de Los Angeles, de Lena et ses proches ou encore tailles qui vont du XXS au XXL, voici les promesses faites par la marque dans le poste d'annonce officiel. Hôtel Mafouf est plus précisément un concept store, comme Lena le dit. Bienvenue à l'Hôtel Mafouf. Nous sommes une marque de vêtements et d'objets lifestyle pour t'habiller toi et ta maison. La marque a pour l'instant récolté un incroyable nombre de 350 000 abonnés en quelques jours, apportant donc déjà un soutien immense à la marque de Lena. Destinée à être cependant une boutique en ligne, Hôtel Mafouf révélera ses collections par pièces. Sa première révélation est d'ailleurs le room service, un lieu dans Paris qui ouvrira ce mois d'août, qui fera office de restaurant, bar, café, mais également avec une partie dressing où les vêtements de la marque Hôtel Mafouf ainsi que leurs objets lifestyle seront directement achetables sur place. Ezil et Luche ne sont plus amis. Après plusieurs années d'amitié, mais surtout plusieurs années d'amitié affichées sur internet, les deux avaient l'air très éloignés depuis quelques temps déjà, notamment depuis la rupture entre Ezil et Hajar, et donc du couple Ezil et Mia qui s'affiche aujourd'hui heureuse et amoureuse sur les réseaux. C'est dans la dernière vidéo FAQ de Luche, intitulée Mon voyage en friendzone sortie ce 28 juin, que celui-ci a décidé d'enfin répondre à cette question qui lui était énormément posée. Je pense qu'elle a été aussi énormément posée à Ezil ces derniers mois. Et bien évidemment, il va ne faire que survoler les réelles raisons que, comme il le dit dans sa vidéo, il n'est pas forcément très à l'aise d'en parler. Est-ce que tu es toujours pote avec Ezil? Je vais répondre à cette question pour me libérer. Non. Franchement, il s'est rien passé de particulier, on s'est pas disputé ou quoi, je pense juste qu'on s'est éloigné et aussi qu'elle est dans sa love story avec sa copine. Vous êtes très mignonnes toutes les deux, c'est très bien. Bisous, à plus tard. À l'avenir, si vous voyez que ça fait très longtemps que je n'ai pas interagi avec quelqu'un sur internet, c'est probablement que, voilà quoi. Ezil, quant à elle, ne s'est pas exprimé, que ce soit avant la vidéo de Luche ou même après. C'est bien dommage car ce duo était énormément apprécié par leurs abonnés respectifs et c'est vrai que beaucoup ont connu l'un et l'autre à l'époque grâce à leurs vidéos ensemble. Mais comme toute amitié, qu'elle soit exposée sur les réseaux sociaux ou non, celles-ci viennent et s'en vont, même si on espère le contraire. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo et de ce premier vendredi. J'espère que il vous aura plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous dis à la prochaine. XOXO, Gossip YouTube.